Bonjour Madame la Présidente. Alors, Bonjour. aujourd'hui nous sommes réunis pour un événement qui est les 25 ans de la GFIP, mais vous venez aussi très récemment d'être nommé. Donc moi je dois avoir une première vision, qui sont justement sur les 25 ans de la GFIP. Comment vous avez vu l'évolution de cette association qui n'avait pas un but normalement de durer normalement? Effectivement, nous aurions souhaité, enfin je n'étais pas présente à l'époque évidemment en 1987, mais nous aurions souhaité effectivement que la GFIP disparaisse le plus vite possible, puisqu'effectivement sa vocation c'est de disparaître quand toutes les entreprises ont atteint le quota de travailleurs handicapés de 6%. On n'en est pas là. Ceci dit, nous constatons en 25 ans des progrès significatifs. Alors certains peuvent considérer qu'ils sont insuffisants. Nous, à la GFIP, nous considérons que notre action a été positive et que bien sûr, il faut poursuivre cette action et la renforcer. Peut-être quelques chiffres, si vous le souhaitez. En 87, donc quand la GFIP a été créée, il y avait à peu près 7000 recrutements par an de travailleurs handicapés. Aujourd'hui, la GFIP en soutient plus de 70 000. Sur les maintiens dans l'emploi, c'était de même nature, puisqu'il y avait à peu près 300 maintiens dans l'emploi de personnes handicapées. Donc. Et maintenant, la GFIP en soutient plus de 16 000. Donc ce sont des chiffres importants. Quand on voit également les chiffres, les taux d'emploi, l'évolution du taux d'emploi, c'est un taux d'emploi qui progresse de 0,1 à 0,2 points par an. Donc c'est quelque chose d'important. Les entreprises qui ont atteint le quota entre guillemets de 6%. Il y en a, il y en a. Il y en a plus de 50%, donc c'est loin d'être négligeable. Alors bien sûr, effectivement, c'est pas une situation encore satisfaisante, mais il y a des progrès qu'on ne peut nier. Et nous allons continuer, en tout cas à la GFIP, à œuvrer pour aider les entreprises et aider les personnes aussi à accéder à l'emploi. Mais on peut comprendre aussi les personnes qui estiment que ça va peut-être pas assez vite, parce que 25 ans, ça peut paraître long. C'est quasiment une génération, en tout cas en 30. Effectivement, on peut considérer ça. Ceci dit, ce que l'on a constaté à la GFIP, c'est qu'en fait, le mouvement s'est accru massivement au cours des 5 dernières années. Voilà. C'est-à-dire que les actions de la GFIP, au cours des 5 dernières années, elles ont atteint un volume qui avait quasiment été atteint au cours des 20 dernières années. Donc là, il y a une amplification du mouvement. On constate également que le nombre de recrutements, donc le nombre de salariés handicapés dans les entreprises a progressé donc, sur cette période depuis 2006 de 50%. Donc on voit bien que là, il y a un mouvement qui est important. Alors bien sûr, on peut considérer que ce n'est pas suffisant. Moi, j'entends effectivement les impatiences des personnes. C'est complètement normal. Mais ceci dit, je pense qu'il faut aussi voir les progrès et la dynamique en fait qui est en cours. Vous venez d'être nommé. Maintenant, c'est la présidence de la GFIP est alternante, un côté employeur et un côté salarié, tous les 3 ans. Là, vous représentez le MEDEF aussi. Oui. Quelle va être l'impulsion que vous souhaitez donner pour répondre aussi aux demandes des entreprises? Les entreprises aujourd'hui, elles ont avant tout à répondre à un problème de crise. On voit bien qu'avant de parler d'emploi des personnes handicapées, il y a un problème d'emploi, qu'il y a un problème de maintien dans l'emploi aussi des salariés. Et on arrive, comme dans certaines situations, je pense à France Télévisions, par exemple, qui annonce que les seuls recrutements qu'il autorise, ce sont les travailleurs handicapés. Est-ce qu'à un moment, on n'est pas dans un risque de stigmatisation d'un côté? Est-ce qu'on n'est pas dans un risque de voir un nombre d'emplois baisser aussi chez les travailleurs handicapés par ricochet de la crise? Comment vous approchez ça en tant que nouvelle présidente? Alors, les impulsions, en tout cas, que je souhaite donner au cours de ces 3 ans, c'est d'utiliser la crise économique qui, bien sûr, va être relativement défavorable au recrutement et surtout au recrutement en CDI, pour utiliser cette période pour former. Donc pour aider, pour accroître les formations, et notamment les formations en alternance. Parce qu'à notre sens, c'est extrêmement important et c'est un vrai levier pour l'emploi de développer les formations en alternance pour les travailleurs handicapés. Le budget formation à la GFIP, c'est 1/3 de son budget, donc c'est un budget tout à fait conséquent. Et l'idée, c'est bien d'impulser, et en tout cas d'orienter efficacement ce budget
pour qu'ils permettent d'accéder à des emplois qui sont disponibles dans les entreprises. Mais il y a eu un transfert de charge sur la formation. Là, vous êtes en train d'expliquer qu'on va augmenter la formation, mais pour autant, les budgets sont pas en augmentation. Les budgets AGFIP sur la formation, encore une fois, c'est un tiers du budget, donc c'est beaucoup plus qu'il y a quelques années. Effectivement, on ne peut pas 60 millions qui ont disparu quand même. On ne peut pas aller au-delà, bien sûr, de ce budget, parce que nous avons aussi beaucoup d'autres actions, donc effectivement notamment sur la compensation du handicap, qui sont des actions extrêmement importantes. Non, nous, de toute façon, nous intervenons en plus du droit commun. Donc en fait, nous allons aussi faire en sorte que le droit commun s'applique le plus possible. Vous parliez tout à l'heure de ne pas stigmatiser les personnes handicapées, c'est vraiment une de nos préoccupations. La GFIP, ça n'est pas... d'abord l'opérateur unique sur l'emploi des personnes handicapées, loin de là, ça n'en est qu'un des aspects. Et son rôle, c'est bien d'amplifier l'action et non pas de se substituer à l'action du droit commun. Donc sur la formation comme sur les autres domaines, ce que l'on va faire, c'est amplifier l'action du droit commun, mais s'attacher à ce que le droit commun s'applique bien aux personnes handicapées. On va avoir une grande priorité évidemment sur la formation. On a une priorité aussi sur le maintien dans l'emploi parce que, vous l'avez vu également dans le sondage de l'IFOP qui a été présenté et qui est disponible, c'est qu'en fait les conditions de travail sont peut-être ce qui est perçu comme ayant le moins progressé. Donc nous attachons une grande importance à ce que nous puissions développer nos actions sur le maintien dans l'emploi, y compris, pas uniquement quand il y a une invalidité ou quand il y a une inaptitude, mais aussi pour accompagner les salariés au cours de leur vie professionnelle. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle nous allons réfléchir là à un certain nombre d'actions qui pourraient amplifier des actions, par exemple des partenaires sociaux. Voilà, c'est une piste de réflexion que nous avons. Sujet que vous connaissez bien en tout cas, ça c'est Oui. évident. Bon, on va vous suivre en tout cas, c'est vrai que là vous venez d'arriver, on va peut-être pas non plus trop vous embêter maintenant. On va vous laisser faire connaissance avec toute cette maison qui est quand même assez grande. Que je connais quand même un peu. En tant qu'administrateur, Voilà. Il faut expliquer, vous étiez administrateur avant, mais c'est vrai que la maison à l'intérieur est peut-être un peu différente oui, en approche. Bien sûr. Effectivement, le rôle de président est un petit peu différent de l'approche que l'on peut avoir en tant qu'administrateur. Oui. En tout cas, joyeux anniversaire pour ces 25 ans. Merci beaucoup. Et puis, on se voit un peu plus tard, dans quelques semaines, quelques mois, pour voir un petit peu justement vos avancées. Ça sera avec plaisir. Merci. Merci.